Bienvenue dans la première séance de ce MOOC sur l'évangélisation. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Commençons par revenir à la proclamation de la foi la plus synthétique, le kérygme, pour se rappeler ce que nous voulons annoncer. Quelle est la première annonce? La base fondamentale de toute annonce, le pape François dans Evangelii Gaudium nous dit que le kérygme est feu de l'esprit qui se donne sous forme de langue et nous fait croire en Jésus-Christ, qui par sa mort et sa résurrection nous révèle et nous communique l'infinie miséricorde du Père. Pierre, le jour de la Pentecôte, le formule différemment. Il dit « Jésus est Seigneur, le Messie, vrai Dieu, vrai homme, mort et ressuscité pour nous sauver. Il invite à la conversion et pardonne les péchés. Il a envoyé l'Esprit Saint et il reviendra dans la gloire à la fin des temps. » Paul, lui, dit le kérygme de nombreuses façons. Dans Romains, le Seigneur Jésus est ressuscité pour notre justification. Dans Corinthiens, Jésus est Seigneur. Dans Corinthiens encore, le Christ est mort pour nos péchés. Dans Galates, le Fils de Dieu qui m'a aimé s'est livré lui-même pour moi. On lit 3 parties dans le kérygme. En effet, le kérygme est trinitaire en lui-même. D'une part, la proclamation de Dieu comme créateur qui se tourne avec amour vers sa créature pour entrer en relation avec elle. Et d'autre part, proclamation que le Christ est mort et ressuscité pour nous libérer du péché qui nous sépare de Dieu, nous réconcilier avec le Père. Enfin, la proclamation que l'Esprit Saint a été envoyé pour répandre sa miséricorde sur nous aujourd'hui et nous permettre d'entrer dans la foi. On lit bien que la mission de Dieu, c'est de communiquer son amour à toute la création. Cette mission part de la Trinité parce que c'est l'amour du Père pour le Fils et dans l'Esprit qui déborde jusqu'à toute la création. Le Magistère le formule ainsi dans Ad Gentes. Par nature, l'Église, durant son pèlerinage sur terre, est missionnaire, puisqu'elle-même tire son origine de la mission du Fils et de la mission du Saint-Esprit selon le dessein de Dieu le Père. Ce plan découle de l'amour dans sa source, autrement dit, de la charité de Dieu le Père qui nous a créés librement dans sa surabondante bonté et miséricorde, et nous a de plus appelés gracieusement à partager avec lui sa vie, sa gloire, qui a répandu sur nous sans compter sa miséricorde et ne cesse de la répandre, en sorte que lui, qui est le créateur de toutes choses, devienne enfin tout en tous, en procurant à la fois sa gloire et notre bonheur. Le kérygme est donc trinitaire. Or, nous pouvons être plus familiers d'une des personnes de la Trinité. Par exemple, nous pouvons avoir un lien premier avec Dieu créateur, omnipotent. Il est bon d'y revenir. C'est la marque, c'est le sceau, c'est la porte d'entrée de notre propre histoire sainte. Cette première expérience de Dieu, c'est une question saine de se demander si on est plus proche du Père, du Fils ou du Saint-Esprit. Lequel est entré dans ma vie en premier, avec lequel j'ai le plus de facilité à entrer en relation. Ça peut aider dans la vie spirituelle, mais aussi dans la formulation de son témoignage de foi, de la façon dont j'essaie de vivre le kérygme personnellement. Du coup, il peut être plus naturel d'être plus familier d'une proclamation kérygmatique que de l'autre. Je vais réfléchir à ce qu'on pourrait appeler mon témoignage kérygmatique un petit peu plus tard. En évangélisation, comprenons bien que Dieu est le premier missionnaire. C'est lui qui se révèle à l'homme, car Dieu le Créateur continue à répandre gratuitement sur toutes ses créatures sa miséricorde, afin que nous retrouvions ce lien avec lui. Dans le livre de Jérémie, il nous disait, le prophète met ces mots de Dieu dans sa bouche et dit « Je me disais, ah, comme j'aimerais te considérer comme mon enfant, te donner un pays de rêve, le plus bel héritage du monde. Je pensais, tu m'appellerais mon père, tu ne te détournerais plus jamais de moi. » Dans Jérémie, il nous fait comprendre le désir profond de Dieu, sa divine volonté. C'est l'union à l'homme, qu'on l'appelle Père. Il a fait des alliances pour nouer ce lien avec Adam, Noé, Abraham, Moïse. Il a donné sa loi. Il vient par la bouche des prophètes pour nous exhorter et jusqu'à s'offrir lui-même dans le Christ. Le Verbe s'est fait chair, le dialogue s'incarne. C'est la mission de Dieu qui tente de rejoindre l'humanité par amour. Dieu nous tend la main et nous, c'est toute l'histoire de l'humanité. Nous passons notre temps à nous détourner de lui. L'histoire sainte est une succession de réponses par un bras d'honneur ou par du mépris aux mains tendues de Dieu. Alors résonne en nous la phrase du serpent. Vous serez vous-même des dieux. Le péché nous a détournés de Dieu. Il nous a poussés à suivre chacun notre chemin, c'est l'individualisme. Il nous a poussés à chercher notre salut dans le confort, c'est le matérialisme. Et mettre Dieu au second plan, c'est le relativisme. Mais Dieu n'abandonne pas son projet, c'est la bonne nouvelle. On peut dire qu'évangéliser, c'est participer à ce dialogue de Dieu avec l'humanité. C'est entrer dans une danse subtile, très concrète, une danse qui mêle la délicatesse du contact
et la confrontation des positions. L'évangélisation, c'est douceur dans la relation et fermeté dans la foi, lutte en soi-même contre notre propre péché et désir fou de partager le trésor de la foi aux autres. Évangéliser, c'est participer à cette mission de Dieu qui continue, car le Seigneur travaille sans cesse. C'est annoncer « Dieu s'est approché de nous ». L'évangélisation peut être considérée comme le mouvement de Dieu vers les hommes et toute la création, et c'est ce dialogue qui a commencé à la création et n'en finit jamais de se nouer, auquel Dieu nous invite à participer. Bien entendu comme récepteur de cette parole, mais aussi comme transmetteur, comme témoin de cette parole pour nos frères et sœurs, à toute la création. C'est un mouvement unique de recevoir et transmettre la bonne nouvelle. L'un ne va pas sans l'autre. Évangélium Nunciandi pose la question de fond. Y aurait-il au fond une autre manière de vivre l'Évangile que de transmettre à un autre sa propre expérience de foi? L'évangélisation ne s'épuise pas dans la prédication ou l'enseignement, car elle doit atteindre la vie, cette vie naturelle à laquelle elle donne un sens nouveau, et la vie surnaturelle qui trouve son expression dans les sacrements. Précisons une évidence. Aujourd'hui en France, nous ne sommes plus dans une dynamique de renouvellement ou de mise à jour de l'évangélisation, d'approfondissement de la foi, ou retrouver ses racines, mais dans une démarche de nouvelle première évangélisation. Notre pays complètement déchristianisé, avant tout dans sa pratique religieuse, mais aussi dans sa culture religieuse. C'est un constat qu'on fait avec les missionnaires d'Annunzio sur les plages, dans la rue. Les Européens ne cherchent plus Dieu. Ou plutôt, s'ils le cherchent, ils ne le cherchent plus dans les églises. S'ils entrent dans une église, ils n'y comprennent plus rien, leur culture n'est plus chrétienne. Alors, dans notre monde, sans Dieu, où les hommes et les femmes n'ont pour la plupart plus aucune culture religieuse chrétienne, la bonne nouvelle est redevenue une bonne nouvelle.